Alors la dernière question sera pour vous quatre également, Chat. Ce sera en quoi sa musique et sa personne peuvent être aujourd'hui, maintenant, puisque nous avons tous rencontré aujourd'hui d'une certaine façon, chacun de sa manière, au Stade Elahi. En quoi peut-il être aujourd'hui une source d'inspiration? Est-ce que c'est possible pour vous? Alors, je pense que c'est certain que je vais continuer à écouter cette musique-là parce que quand on la découvre depuis quelques semaines, je pense que c'est pas assez. C'est-à-dire que c'est une musique qui a besoin encore plus de temps, on a besoin de l'écouter. Moi, j'ai envie de m'y plonger encore plus, ça c'est certain. Ce que je retiendrai en tout cas de cette première expérience, c'est vraiment ce rapport à l'intime, ce rapport à l'humilité dans lequel, en tout cas, je crois que chaque musicien devrait se retrouver. Et je pense que, par exemple, ce soir, quand je vais retrouver ma guitare, ben, j'y penserai, je serai dans un rapport assez intime avec elle. Et je pense que déjà, la notion d'écoute, la notion sonore et le plaisir que j'aurai à jouer à mon instrument sera pas le même. Donc ça aurait été une belle expérience de découverte pour ça et je crois qu'on peut tous s'en inspirer. Oui. Alors, effectivement, je pense qu'il est une source d'inspiration infinie à plusieurs niveaux, en tant que musicien, bien sûr. Notre attitude, le geste juste, le rapport juste à la musique, au silence, à ce qu'il y a entre les notes, mais aussi en tant qu'être humain, par sa vision du monde, par ce questionnement permanent de quelle est notre place dans le monde, dans l'univers, comment on rentre en résonance avec le monde. Il trouve le biais de la musique, mais quand on lit ses écrits aussi, c'est très intéressant de voir comment on relie la terre et le ciel. Nous sommes entre les deux. Comment créer cette unité, cette universalité qui, en somme, aussi réconcilie les hommes en temps de guerre, en temps de division, en temps de différence. Je trouve qu'il nous unit. Donc, en ce sens, je pense que c'est un savoir par le biais de la musique, en plus, qui est un langage universel que tous les peuples peuvent ressentir sans les mots. Je pense que son témoignage est, pour le coup, je crois qu'il est immortel. Alors Micha, est-ce que Au Stade Elahi peut vous inspirer? Et c'est vrai qu'à force d'écouter les différents enregistrements, j'aimerais bien essayer de comprendre un peu plus sa musique et même apprendre certaines des mélodies, voir un peu plus ce qui s'y passe, juste en termes de musique. Ce que je retiendrai aussi, c'est sa vision, c'est cette discipline qu'il a eue, cette persévérance qu'il a eue à jouer tout le temps, à continuer à apprendre en fait. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Dans les répertoires, de continuer à jouer chaque jour, improviser. Parce que moi, je suis musicien de jazz, donc c'est ce que je fais en fait aussi au quotidien. Quand je l'écoute, je vois vraiment beaucoup de ponts avec le jazz en fait. Vous parlez beaucoup de musique classique et tout ça, mais il y a vraiment beaucoup de liens avec le jazz. Même quand on écoute John Coltrane par exemple, il y a quelque chose de vraiment proche dans la démarche. Et je pense que ça peut m'inspirer, oui, parce que moi je suis vraiment une éponge. J'aime beaucoup de musique. Et ça m'intéresse toujours d'avoir des visions de certains maîtres. Et là, on a vraiment affaire à un grand maître de la musique, par ce qu'il nous a laissé musicalement, mais aussi, comme disaient mes collègues, sa vie, son métier de juge, ce qu'il a fait dans sa vie, en fait. Donc c'est un beau parcours, un bel exemple d'humanité. Pascal? Alors, moi, quand vous avez posé la question, il y a une anecdote qui m'est revenue. C'est que quand j'étais jeune, j'étais pas vieux, j'étais musicien, j'étais pianiste et j'étais au conservatoire. Et au conservatoire, on avait une approche très rigoureuse de l'instrument, de la musique, et il fallait s'y tenir, sinon ça allait mal se passer. Et à l'époque, j'ai eu la chance de rencontrer un grand maître. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer deux grands génies dans ma vie. L'un, c'était Xifra, grand pianiste, qui a été mon maître, et l'autre, c'était Olivier Greff, un compositeur que certaines personnes, je pense, connaissent aussi. Et j'ai eu la possibilité d'être face au souffle du génie à 2 mètres de distance. Je vous assure, c'est quelque chose d'incroyable. Et quand j'allais voir Xifra, en fait, ça me ressourçait tout le temps parce que
En fait, il n'était pas très pédagogue, contrairement au conservatoire où on apprenait énormément de choses. C'était incroyable tout ce qu'on apprenait. On se remplissait, mais plus on se remplissait, j'avais l'impression, plus on se remplissait et moins on arrivait finalement à jouer. Il y a quelque chose qui était un peu bizarre, c'était pas naturel. Et avec Sifra, en fait, il parlait pas. Mais je lui jouais des choses, il me disait, attends, écoute. Et là, on était traversé par le souffle, justement, du génie. Et surtout par le fait, et rétrospectivement, je l'ai compris, par le fait qu'il était inconditionnellement musicien. C'est-à-dire que quand il jouait, et c'est en ça que c'était presque sacré, c'est-à-dire que c'était du 110% dans la musique. Et tout ce qui était de l'ordre de la réflexion jusqu'alors, l'intellectualisme, il faut faire ceci, non, pas cela. Là, c'était d'une évidence. Et on ne se disait pas, il faut que je l'imite. Mais c'était juste, quand tu es au piano, ça voulait dire ça. Quand tu es au piano, arrête de poser des questions. Tu es dans la non-entrave totale, dans la force irrépressible. Et je trouve que quand on écoute Elahi, c'est ça qu'on ressent, c'est cette force, espèce de chose indestructible. Quand ça commence, c'est parti, ça s'arrête pas, et ça va, ça crée des liens, il y a plein de variations, de variations. Et en fait, c'est ça qui est ressourçant, c'est ça qui est inspirant, c'est de toujours se rappeler pourquoi, en fait, on fait les choses, pourquoi la musique, et qu'à chaque fois qu'on touche, qu'on effleure un carré de blanc ou noir d'un piano, c'est pas pour rien, c'est pas pour l'évasion, la distraction, ça, c'est juste qu'il va se passer quelque chose où on ne peut pas être, même pas à 100%, on doit être au-dessus de 100%, totalement traversé par la musique, comme si voilà, c'est une force, un laser qui nous prenait. Et c'est ça qui nous rappelle, en fait, les gens comme Elahi, Xifra ou d'autres, nous rappellent l'essentiel. Eh bien, merci beaucoup pour ces regards croisés sur la musique d'Ostad Elahi. Merci à Chani Di Luca, merci à Thibaut Garcia, à Misha Fitzgerald Michel et à Pascal Amoyel. Et merci à vous d'être avec nous cet après-midi. Merci bien.